Accueil vide, couloir désert, salle silencieuse depuis des mois. À première vue, le musée des Beaux-Arts de Rennes semble assoupi. Laurent Saint-Bernon, commissaire de l'exposition temporaire en cours, déambule, préoccupé, inquiète. L'exposition Heiter est l'atelier du monde entre surréalisme et abstraction. Elle a commencé normalement le 23 février dernier, sans avoir reçu de visiteurs jusque-là. Et toujours pas de date de réouverture. Le décrochage est prévu le 23 mai, avant le montage d'une autre exposition. Malgré la pandémie, ce calendrier établi de longue date ne peut être modifié, notamment à cause de la fragilité des œuvres. C'est une exposition d'estampes et cela signifie que les œuvres sur papier ne peuvent être exposées à la lumière que durant une période limite, c'est-à-dire 3 mois. Et on va devoir les mettre vraiment au repos pendant 2 ans. Pour garder malgré tout la mémoire de cette exposition qui ne verra probablement pas de public, il a fallu trouver une solution. Nous avons invité Christian Barani, qui est un vidéaste, pour faire un film sur cet accrochage, cette histoire et bien sûr le sujet de l'exposition autour de ce graveur Heiter. Des vidéos pour conserver le lien avec le public. Paul Hoffelmann-Floïc est médiateur. Pour les familles et les jeunes visiteurs notamment, il s'est mis à réaliser des ateliers qui seront diffusés sur le site internet du musée, comme celui-ci, sur le thème des natures mortes. Souvent, on imagine que c'est juste des fruits ou des objets quelconques qui sont associés, mais souvent, ça va être des objets qui sont porteurs de symboles. Souvent, c'est des symboles qui vont être religieux, comme le verre de vin rouge, ou alors des objets plus anodins. Là, moi, j'ai mis un œuf qui symbolise la renaissance du Christ, donc ça tombe bien puisque nous sommes bientôt à Pâques, ou d'autres objets comme la coquille Saint-Jacques, qui est aussi un symbole qui va représenter le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ça nous a obligés à acquérir des nouvelles compétences, nous aussi, sur le montage vidéo ou la composition vidéo. C'est des choses pour lesquelles j'avais pas de formation. Ce ne sera jamais aussi bien qu'un travail professionnel, mais ça nous permet déjà, nous aussi, de continuer à travailler sur nos collections et de toujours nourrir nos ateliers et nos connaissances sur et les publics et les œuvres et ce qu'on peut en faire. Dans une autre salle, une effervescence inhabituelle. Caméras et notes de musique. L'Orchestre national de Bretagne a investi les lieux pour une collaboration inédite. On sait très bien que les compositeurs, les musiciens, les peintres, les sculpteurs travaillaient dans un monde ensemble depuis des siècles. Et là, on aimerait bien renouer un peu ce partenariat artistique qu'on a depuis des siècles et qu'aujourd'hui est un peu séparé. Un partenariat qui propose de mettre en écho un tableau qui sera commenté par le conservateur du musée et une partition choisie par les musiciens. Ils m'ont expliqué quels étaient les airs de musique, les compositeurs et la nature des airs qu'ils allaient jouer. Et en fonction de ça, moi je proposais des tableaux et eux ils ont fait un choix final en fonction évidemment des œuvres qui leur parlaient plus au point de vue de leur sensibilité. Privés de scène depuis des mois, les musiciens interprètent devant les caméras de TV Rennes un quatuor de Joseph Haydn. Derrière eux, une huile du XVIIIe siècle signée Charles de la Fosse, Le repos de Diane. On a le privilège donc de pouvoir être là, communiquer avec une œuvre qui a été choisie un petit peu et donc en résonance avec notre quatuor de Haydn, qui est un des quatuors du Soleil, donc avec cette peinture qui est aussi très lumineuse. Il y a un certain silence qui règne, on a l'impression que l'étoile se réveille et nous accompagne dans ce moment de musique. D'étoiles qui n'attendent plus qu'une chose, le retour des yeux émerveillés des visiteurs, d'autant plus émerveillés qu'ils auront été privés de ces richesses pendant de longs mois.